Bonjour, je vous retrouve après les grandes vacances pour un nouveau tuto. Alors ce tuto, ça va être un sac avec cette anse que j'ai trouvée à la mercerie. Voilà, sacré coupon exactement. Et franchement, je l'ai trouvé très original. Et comme j'avais un tissu en style suédine comme ça, j'avais envie de le faire vraiment en sac, mais je ne savais pas quel modèle exactement. Je me suis dit que ça serait parfait. Et pareil, j'avais une cotonnade qui est très très bien et qui va se marier avec les deux parfaitement. Voilà, donc du coup maintenant nous allons voir ensemble comment faire le patronage de cette anse. Alors, bien évidemment, je n'ai pas de feuilles en format A3, donc nous allons faire du collage. Je vais prendre deux feuilles comme ceci, je vais les mettre bout à bout pour commencer, mais je pense que ça ne sera pas les seules que je vais devoir mettre bout à bout. Alors, hop. Mais c'est pas gênant, hein, c'est juste un petit peu plus de boulot, mais c'est pas... En soi, c'est rapidement fait. Voilà. On va mettre le premier ici déjà pour commencer. Oh, ça fait normal. Voilà. Et l'autre côté, pareil. On met bout à bout. Hop et hop. Une fois que nous avons fait ceci, nous prenons donc notre anse de sac. Nous allons le poser comme ceci, là. Hop, hop là. Et ce que je vais faire, c'est prendre un stylo, je vais venir tracer l'intérieur du sac. Oh zut, ça a bougé. Voilà, il faut surtout pas que ça bouge. Hop, voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là maintenant, je mesure. Voilà, j'ai 24 cm, je divise par 2, ça me fait 12. Voilà. Et donc, maintenant, moi c'est une règle japonaise, mais vous pouvez prendre votre équerre. Voilà, et on va descendre comme ceci. Un trait droit, hop. Comme ceci. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez définir la longueur de votre sac. Et moi, je le veux vraiment un grand sac. Donc je vais venir rajouter deux autres feuilles ici. Hop. Comme ceci. Que je vais venir coller et je vous retrouve une fois que je les ai collés pour vous faire la suite du patronage. À tout de suite. Bonjour, alors je vous retrouve pour un nouveau tuto. Et là, ça va être un sac que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'avais trouvé cette anse de sac à main, donc chez Sacré Coupon, pur hasard. Je ne sais pas si c'est fait encore chez eux, mais là, bon, je l'avais tellement adoré, je l'avais acheté. Et donc, je me dis, pourquoi pas faire un tuto avec vous. Donc, j'ai pris cette anse de sac et je me dis que ce suédine irait parfaitement avec. Et en doublure, un petit cotonnade comme ça fleuri. Et oui, je vais y intégrer des poches et tout. Donc voilà, je vais vous montrer déjà comment faire le patronage donc, de cette anse de sac. Donc pour ce faire, j'ai pris 4 feuilles de format A4, je les ai collées. Et donc maintenant, on va voir ensemble, comme ceci, comment faire cette anse de sac. Donc pour commencer, nous allons mettre comme ceci notre anse. Et nous allons prendre un petit stylo bic et faire comme ça, hop. Je fais basculer un petit peu parce que voilà, il y a une petite différence de hauteur. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois que ça c'est fait, je mesure ici. Donc là j'ai 24 cm, je divise par 2, donc ça me fait 12. Oui c'est ça, j'ai 24, donc ça me fait 12, ça tombe pile ici, hop, avec... Donc moi j'ai une règle japonaise, mais vous si vous avez un équerre c'est bien aussi. Donc là mon angle il est parfait. Je vais venir comme ceci mesurer, hop, là où j'ai fait mon petit point. Et je vais descendre sur 24 cm. Hop.
là, 24 cm. Une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre la moitié de mes 24, donc ça va être ici 12 cm. Donc j'ai 12 de chaque côté. Hop, et hop, 12 cm. Et sur ces 12 cm, je vais venir mettre de chaque côté 14 cm. Je mets bien sur mon trait, hop, comme ceci. Je mets donc 14 de ce côté et 14 de l'autre. Qui nous fait 28. Voilà. Je marque bien les points, comme ceci. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire de même en bas. Je vais venir ici mettre 14 et 14. Et pareil, hop, je marque les points, comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, dans mes coins, ici, je viens, je relie donc ces deux points-là ensemble, comme ceci. Hop. Voilà. Ici, pareil, ensemble, comme ceci. Et c'est pareil ici, de ce côté, je fais la même chose. Donc, voilà, je trace. Et je viens ici et je relie mes points, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ici, je vais descendre de 2,5. « 2,5 cm, voilà. Ici, je vais rentrer de 3 cm de chaque côté, hop. Alors là, 3 cm. Et sur la longueur, pareil, 3 cm. 3 cm, voilà. Une fois que j'ai fait ceci, à main levée comme ça, je viens faire un arrondi. Un bel arrondi, hop. Voilà. Et c'est valable pour l'autre côté. Je fais pareil. À 3 cm, je fais mon premier point. De nouveau à 3 cm, je fais mon deuxième point. Comme ceci. Et pareil, je fais à main levée un bel arrondi. Plus ou moins, hein, parce que bon, on est tous plus ou moins doués en dessin. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens ici, je mesure mon trait. J'ai 12,5, donc à 6,25. Hop, je marque un point. Je relève ici 1 cm. Je trace un petit trait de 1 cm. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je viens ici. Pareil, j'ai 12,5. Donc 6,25. Je trace mon trait. Et je relève de 1 cm. Comme ceci. Voilà. Donc, nous sommes d'accord que là, j'ai 14 cm. Ici aussi, 14 cm. De toute façon, je vais essayer de vous mettre le schéma à télécharger. Hein, comme ça sera plus simple, je pense. Voilà. Et donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, je viens comme ceci. J'ai 1 cm là. Oui, j'ai mis 1 cm, voilà. J'ai l'impression que j'avais plus. C'est bon. Ensuite, je viens comme ceci, à main levée, je trace, pareil, un arrondi qui vient là. Hop.
Et pareil ici. J'essaie de faire le plus droit possible. Voilà. J'ai fait mon arrondi. Voilà. Celui-là, il est vraiment pas terrible. Hein. Je vais essayer de le refaire au mieux, mais... Voilà. C'est pas... Mais on est bien. Une fois que j'ai fait ça, ici, je vais venir diviser mon trait en deux. Donc, ça veut dire que là, 14 cm, je mets à 7 un point. Je marque à 7 cm. Pareil ici, à 7 cm. Hop, je marque un point. Et de ce point-là, je vais tracer une ligne droite. Parce que ici aussi, pareil, hein, je prends de mon angle qui est encore là. Hop, je fais 7. Là, pareil, 7. Puisque j'ai 14 cm. Hein. C'est identique ici et ici. Donc là, j'avais 14 cm. Sur ces 14, j'ai 7 et 7. Alors là, pareil, 14, j'ai 7 et 7. Voilà. Et là-dessus, je viens faire un tracé en ligne droite. Hop, je relie mes points ensemble. Je fais un tracé. J'ai mon deuxième tracé qui est là. Je fais un autre tracé ici aussi. Hop, je relie mes points. Voilà. Comme ceci. Voilà. Une fois que ceci est fait, ce que nous allons faire, c'est découper tout autour. On se retrouve tout de suite. J'ai oublié de vous montrer également l'arrondi ici, pour relier ensemble mes 2,5 ici, centimètres. Il faut que je vienne les relier à ça pour faire un bel arrondi. Hop. Essayer de faire ça le mieux possible, bien évidemment. Voilà. Voilà, voilà. Donc, une fois qu'on aura fait tout, relié tous nos points comme ça, joliment, on coupe tout autour. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, j'ai coupé tout mon pourtour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir couper sur mes deux traits ici, jusqu'au bout. J'ai pas été au bout, là, je vois. Donc, je vais finir de tracer mes traits ici. Hop, très important. Hop, ici, c'était déjà tracé, donc pas de souci. Et là. Voilà. Donc, par le haut, comme ceci, je viens, hop, je viens et je coupe, je m'arrête à 1 ou 2 mm, voire 3 mm, ça sera plus sûr, on ne sait jamais si ça se déchire. Comme ceci, avant la fin de mon trait. Et je fais ça sur mes 3 traits. Et pareil ici, le petit dernier. Voilà. Une fois que ceci est fait, ce qu'on fait, c'est on va prendre des nouvelles feuilles. Voilà. Je veux venir comme ceci les coller. Et ensuite, une fois que ça sera fait, que je regarde si j'ai assez ou si c'est pas mieux dans l'autre sens. Je pense que ça sera mieux dans l'autre sens. Je les colle. Première partie de scotch. Et je vais venir mettre bout à bout mes deux morceaux de feuilles. Hop. Voilà.
comme ceci. Et je pense que je vais devoir faire pareil. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais, une fois que j'ai fait ça, je trace un trait au milieu de ma feuille. Je trace un trait, comme ceci. Droit, voilà. Je marque un point ici de chaque côté à 3 cm. Donc là, hop, un petit point à 3. Un autre petit point ici à 6. Voilà. Et en fait, non, pardon, n'importe quoi. Ça va être beaucoup trop grand. Donc je fais 1,5 et 1,5. Donc je fais 3. Donc ici, un petit point. Et à 3, un autre petit point, comme ceci. Et en fait, mon trait que j'avais au milieu, que j'avais ici, je vais venir le scotcher là. Voilà. Donc je vais manquer de feuilles en bas, mais c'est pas très grave. On va déjà commencer par là et après, ça sera plus facile pour mettre une autre feuille en bas. Peut-être que j'aurai besoin que d'une seule feuille à 4 d'ailleurs. Voilà, j'ai mis au niveau de mon point. Je viens ici de ce côté, pareil, au niveau de mon point. Je viens mettre un petit bout de scotch. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, et je fais ça pour chaque ouverture. Je mets 3 ici, ainsi que 3 ici. Voilà. Donc, je viens mettre mes 3 en haut. Hop. 3, je maintiens. Et je colle. Hop, pareil ici. Hop, je maintiens et je colle. Et de l'autre côté, pareil. À 3 cm. Je maintiens là. 3. Et je vais coller. Voilà. Et ici, pareil. Hop, voilà. Et voilà. Comme ceci. Ensuite, on va venir, donc je pense que ça devrait me suffire. Une autre feuille en format A4. Je vais venir comme ceci, coller au fond. Voilà, ça devrait aller. Je scotche, je maintiens. Non, là, ça a été un petit peu trop relevé. Voilà. Voilà, voilà. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je retrace bien mes arrondis, comme ceci, pour avoir un très bel arrondi bien net. Hop. Vous voyez, vous avez là, et ici, pareil. Il faut refaire un arrondi, donc à main levée, comme ceci. Voilà. Vous refaites bien un joli tracé pour que ce soit bien droit. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et une fois que vous aurez fait ça, vous redécoupez sur tout le pourtour en scotchant bien pour pas que ça puisse être amené à bouger. Après, on redécoupe tout autour. Mais avant de découper, on va faire ceci. On va mesurer. Donc, je prends mon mètre ruban et je mesure. Bien évidemment, quand j'en ai besoin, je ne le retrouve jamais. C'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Ça ira très bien. Donc là, je prends mes mesures, comme ceci, autour. Hop, hop, hop.
Voilà. Et donc, nous sommes à 74,5. Bon, moi, je vais arrondir. Je vais mettre 75. 75 que je vais diviser par 2. Hop. Et après, donc, du coup, nous allons faire la suite du sac. À tout de suite. Donc, je vous disais, pour faire donc l'autre partie du sac, il va nous falloir donc une grande bande. Mais pour ce faire, donc, on va avoir donc 75 de pourtour en centimètres que je divise par 2. Donc, ça nous fait 37,5. Pardon. Ensuite, une fois que j'ai ça, donc je fais deux grandes bandes de 37,5 sur 10 cm. 10, 37,5. Voilà. Et une fois que je les aurai fait, en fait, je vais venir les coller bout à bout ici. Voilà. Je vous retrouve après avoir fait ceci. À tout de suite. Mes deux bandes sont prêtes. Donc, ils font bien 10 cm sur 37,5. Donc, il y en a deux comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez donc l'anse du sac. Vous allez venir mesurer ici à l'intérieur. Ça fait pour moi 8 cm. Donc là, ici, je vais venir, je divise en deux. Donc, je fais à 5 cm. Hop. Un trait sur 8 cm. Ici. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir donc relier comme ceci à chaque coin. Pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et pareil sur l'autre feuille, je vais venir comme ceci. Donc, je divise mes 10 en deux. Donc, je mets un petit trait à 5 et je vais faire un autre trait sur 8 cm de la taille à peu près de l'ouverture du sac. Une fois que ça sera fait, en fait, ce que vous allez faire, c'est découper. Comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites ça. Tac. Et vous venez vérifier ici si c'est bien. Pour moi, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, je reviens vers vous une fois que j'aurai fait l'autre côté et que j'aurai collé. Après, il ne nous restera plus qu'à couper le tissu. Voilà. À tout de suite. Donc, j'ai coupé mes morceaux. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les morceaux en rajoutant 1 cm de valeur de couture. Donc, j'en ai coupé un comme ceci, plus mes deux côtés. Voilà. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé du thermocollant, mais je l'ai coupé sans les valeurs de couture et je l'ai collé sur mon tissu. Voilà. Sur mes 3 morceaux. Puis, j'ai également préparé mes morceaux de doublure. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que vous marquez donc d'un cran le milieu ici de votre morceau. J'ai marqué mon petit cran ici. Hop, mon milieu. Je vais venir le poser sur mon milieu côté comme ceci. Donc là, on va être endroit contre endroit. J'ai mon petit cran qui est là pour me repérer pour le milieu. Et je vais venir comme ceci. Comme c'est de la suédine, impossible d'épingler. Je vais venir comme ceci avec mes petites pinces. Comme ça, de toutes les couleurs. Je vais accrocher mes deux morceaux ensemble. Et je ferai pareil de l'autre côté. Comme ceci. Je vais accrocher tous mes morceaux ensemble. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne juste avant de coudre.
mon petit milieu sur mon rectangle de fond. Et après, je vais venir, pareil, coudre sur mes 2 morceaux du sac, enfin de doublure sac, comme ceci. Hop, endroit contre endroit, comme ceci. J'épingle tour pour tour et je fais une couture à 1 cm. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai monté ma doublure comme ceci. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que surtout quand vous montez votre doublure, vous laissez une ouverture de 10 cm. Une petite ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner après, une fois qu'on aura monté la doublure sur la pochette. Voilà. Et ma pochette qui est comme ceci pour l'instant sur l'envers. Voilà. Donc je retourne ma pochette et surtout j'ouvre bien mes coutures à la main parce que comme c'est plutôt rigide, on peut y aller tranquillement à la main, ouvrir la couture comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Et après, ce que nous allons faire, c'est... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couture assez lâche pour faire des fronces de chaque côté. J'ai fait des fronces ici à 1 cm et pareil de l'autre côté. Et idem sur ma doublure, sur le haut de ma pochette, j'ai fait des fronces. Et après, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mon petit fil tranquillement pour froncer jusqu'à arriver à la taille exacte de la fermeture ici, pour que ça rentre. Voilà. Donc, je vais tirer tranquillement, comme ceci. Je prends un fil. Je ne suis pas du bon côté. J'ai mis du côté où j'ai fait mon point d'arrêt pour pas que ça se défasse. Voilà. Je fronce tout doucement, gentiment. Voilà. Donc, je reviens vers vous dès que je suis à la taille de la pochette pour voir la suite des opérations. À tout de suite. Voici donc du coup, voilà, j'ai cousu ma doublure sur ma pochette. Je vais venir au niveau de ma petite ouverture comme ceci. Je vais venir faire passer le tissu, hop, dans le petit trou, tout doucement, pour pas faire craquer. Voilà, on retourne tranquillement et gentiment, comme ceci. À la fin, on fera une petite fermeture, soit à la machine, soit à la main. On va voir. Moi, je préfère à la main parce que je trouve que ça fait plus joli comme finition, même si c'est à l'intérieur du sac, au fond. Voilà, comme ceci. On fera une fermeture après. Voilà. Donc là, je retourne totalement ma pochette et je récupère le haut de ma pochette. Vous voyez, j'ai bien la pointe qui s'est formée. J'ai ma doublure comme ceci, tout doucement je retourne. Voilà, une fois que j'aurai bien fini de tout retourner et de repasser, je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Et voici, donc j'ai retourné ma pochette bien comme il faut, mais sauf que en fait moi mon fermoir, c'est un fermoir qui se colle. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini là, mon sac, je vais venir coller à l'intérieur comme ceci. Je vais venir coller avec de la colle forte. Je vais venir coller le sac sur le fermoir. Et donc, pour que ça soit vraiment bien tenu, que ça se tienne et que ça ne se défasse pas, en fait, sur chaque côté du fermoir, j'ai un petit trou ici pour mettre une petite vis. Et pour que ma vis elle puisse tenir, du coup, j'ai pris une petite corde, comme ceci, une petite cordelette,
que j'ai décidé donc de passer à l'intérieur, en haut de mon sac. Là, pour l'instant, je l'ai maintenu avec des épingles. Mais en fait, je vais le maintenir après avec une couture tout du long. Je vais mettre mon pied presseur de fermeture à glissière et je vais venir comme ceci maintenir donc ma petite cordelette que je vais avoir passée à l'intérieur, en haut, comme ceci, tout du long, hop, jusqu'au bout ici, ici, pardon, jusque là, hop, et hop. En fait, je vais venir donc maintenir tout ça par une couture. Comme j'ai commencé ici, je vais faire pareil de l'autre côté, en passant par l'intérieur, dans le petit trou que j'ai encore d'ouvert. Je passe comme ceci ma petite cordelette. Je viens sur la première pointe. Voilà, je maintiens les deux ensemble. Je prends une épingle, je mets. C'est ce qui va me guider en fait tout du long pour maintenir ma cordelette sur mon fermoir. Pour maintenir ma cordelette sur mon tissu. Pour après que ça tienne aussi sur mon fermoir. Sans que dès que je mets quelque chose dans mon sac, tout se casse la figure. Voilà. Donc, je vais faire ça tout doucement et je vous retrouve après, au moment du collage. À tout de suite. Voilà, une fois que votre sac a été collé, le fermoir a été collé sur le fond du sac, vous avez ici, dans le coin en haut, un petit trou. Vous mettez votre vis et hop, vous vissez de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et avec la colle, ça va tenir. Par contre, j'en ai plein les mains. Et c'est pareil de l'autre côté. Et vous le laissez sécher tranquillement. Et je vous mets après le résultat. Votre sac fini. Par contre, les vis, c'est des toutes petites vis. Les plus petites que j'ai pu trouver en rayon bricolage. C'est-à-dire, c'est du 10 de diamètre. Ça démarre à 10, ça va à 10, 12, etc. Mais moi, il me fallait vraiment les plus petites possibles. Et j'ai trouvé celle-ci en 10. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas trop présent. Voilà. Votre sac, une fois que c'est collé, attendre que la colle elle est bien séchée. Hein, avant de le vraiment manipuler, ouverture, fermeture, etc. On va attendre que ça a bien pris. Donc moi, cette colle-là, il y en a pour à peu près 2 bonnes heures. Donc pendant 2 heures, je vais laisser sécher. Et après, je vous montrerai le résultat final. Voilà. Voilà, après séchage de la colle, mon sac est prêt. Voilà. C'est fini. Bien sûr, il ne faut pas oublier de fermer la doublure au fond du sac. Super important. Sinon, vous allez avoir toutes vos affaires qui vont passer de l'autre côté. Voilà, je suis très contente
de mon petit sac. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Voilà. Bisous, bisous à tous.